Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, comme prévu, c'est tous les jours une vidéo de la formation. Donc, dites-vous que demain, il y aura encore une autre vidéo qui va sortir. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir comment déplier un torus et un cône. Donc, si on vient dans Mesh, vous allez voir les deux objets ici. Donc, le dépliage se repose sur une seule principe, c'est de couper les boucles. Donc pour cela, on va créer un nouveau projet ici. Une fois que nous sommes ici, on va supprimer cet objet. On va venir dans Add Mesh et on commence par un Tor. Je ne sais pas si c'est Torus ou Tor, mais comprenez-moi. Alors, une fois qu'on a fait, on va venir dans UV Editor pour voir un peu la forme du dépliage ici. Nous, parfois, on va obtenir quelque chose qui peut aller un peu comme ça, c'est pas comme ça, peut-être un peu comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, ce qui n'est la forme ou encore l'étirement des faces n'importe plus. Donc, ce n'est pas vraiment important. Ce qui est très important, c'est la déformation des faces que vous allez avoir. Donc là, je viens de le cacher. Donc, c'est ne pas avoir de déformations comme ça. Si vous avez une déformation de face comme ça, ce qui va entraîner une déformation sur l'image qui va être affichée sur cette face. Donc, c'est ce que vous devriez éviter. Vous pouvez étirer vos faces n'importe, mais il suffit que ça forme bien des angles droits. Alors, pour cela, on va désordonner cette forme, sinon c'est comme si à la fin on va dire mais qu'est-ce qui a changé? C'est comme si on va tricher. Donc pour cela, on doit avoir une forme déjà désordonnée. Donc attention, cet outil n'est pas pour désordonner. Donc là, on a ce genre de dépliage. Le but c'est de reproduire le dépliage d'avant. Alors, ce que vous allez faire ici, c'est simplement de venir dans Layout et de venir dans Edit Mode, puisque le dépliage se passe souvent sur Edit Mode. Donc, alors, une fois que nous sommes ici, ce que nous allons faire ici, c'est de comprendre, c'est de faire un rappel sur la notion de dépliage. Alors, quel est le principe de dépliage des objets? Je vais activer Wireframe comme ça. Donc, le principe se repose simplement sur la coupure des boucles. Donc, je m'explique. Si je sélectionne par exemple cette boucle qui est là, vous voyez très bien, les UV vous dit simplement de couper les boucles. Donc, ça veut dire que ce qui est là, on voit que ces faces-là sont tous reliées. Le but, c'est de le couper pour que ça ne soit pas du début à la fin relié. Donc, si je coupe ici, on voit bien que ce n'est plus une boucle parce que ça sera coupé. Donc, ce que je dois faire, c'est de choisir où est-ce que je vais le couper. C'est à vous de choisir où est-ce que vous devriez le couper. Souvent, on coupe les objets souvent derrière votre objet. Donc, si je me dis que je suis devant comme ça, alors cette coupure doit se passer souvent derrière parce que ça peut arriver des moments où vraiment la coupure se fait voir sur votre objet. Donc, moi, si je décide que c'est ici que je vais couper ça, alors je dois simplement sélectionner l'arrêt qui va me permettre de couper. Donc, je passe ici, je dis que c'est cet arrêt, je sélectionne ça. Ensuite, je viens sur marquer et là, j'ai coupé ma boucle qui est là. Qui est là. Alors, vous allez comprendre qu'on a plusieurs boucles. Donc, on va commencer à sélectionner ces boucles. Donc, comme ça, je vais vous faire apparaître un peu les raccourcis, peut-être pour les gens qui ne maîtrisent pas trop Blender. Alors, je vais sélectionner une boucle, comme ça, c'est une boucle, ça aussi une boucle, ça aussi une boucle, ça aussi une boucle. On voit bien que ça forme tous une boucle. Je peux le couper ici. Donc, pour cela, je vais venir ici, couper là. Donc, il faudra que vos boucles puissent partager la même ligne de coupure. Donc,
Donc, je vais venir ici, je vais marquer et là, j'ai coupé. Vous allez voir que là aussi, on va se retrouver avec des boucles de face, ici, ici, et je parle ici, ici, ici. Donc, on va en voir que c'est tout au long de notre courbure, même là, 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 on remarque bien que, en fait, c'est la ligne là qui prolonge pour revenir jusque là. Donc, pour cela, on va simplement faire quoi? Sélectionner cette ligne qui va nous permettre de couper toutes les boucles que nous allons avoir. Donc, pour cela, vous allez venir dans UV et vous marquer. Alors, vous allez comprendre une chose que les boucles ne se font pas seulement dans cette direction. Donc, je rappelle bien la direction, c'est pas uniquement cette direction. Les boucles se font aussi de cette direction que vous voyez ici. Ça se font aussi de cette direction qui est là. Donc, ça aussi, c'est une boucle. Alors, attention. Couper une boucle de cette direction qui est là ne signifie pas qu'on coupe en même temps dans cette direction. Comme ça. Ça ne signifie pas en même temps. Vous voyez bien que cette direction qui est là peut être coupée ici, ici, ici. Mais lorsqu'on relâche, on voit bien que en fait, la boucle qui est là, mais la coupure de cette direction se fait de l'autre côté. Donc, ça se fait de côté. Pire encore, si on vient ici, on sélectionne cette boucle, on voit bien que la coupure est là, mais cette boucle qui est là, la coupure n'est pas sur cette boucle. Bon, on va d'abord voir qu'est-ce que ça donne en utilisant uniquement une seule coupure. Donc, on vient sur UV Editor et vous cliquez sur UV Wrap. Vous allez se retrouver avec des choses bizarres comme ça. Ça signifie que vous avez encore une boucle. Ça signifie que vous avez encore des choses qui sont reliées. Donc, je vais revenir ici en mode édition, ici, vous voyez bien, je vais revenir. Ce qui voudrait dire que les boucles qui sont dans cette direction-là, on doit aussi les couper. Donc, si je sélectionne par exemple cette face qui est là, je fais comme ça, on voit bien que c'est bouclé. Donc, je peux décider de couper ici, ici, ici. Donc, moi, je fais simplement parce que c'est une forme symétrique. Ça veut dire que ça et ça, c'est la même chose. Donc, je choisis seulement la ligne de symétrie. Donc, moi, je décide de couper ici. Donc, je prends sélection par face. Je viens ici. Et je viens cliquer sur UV. Je viens couper. La même chose pour cette boucle là, parce que vous allez remarquer que si je sélectionne comme ça, on voit bien qu'on a une boucle, mais il n'est pas coupé. Donc pour cela, je vais le couper en cliquant sur la touche U. Donc là, et vous venez sur marquer. Je viens encore sur cette boucle qui est là. Vous voyez bien. Alors, je vais faire quoi? Je vais sélectionner cette arête qui est là. Ensuite, je vais... d'ailleurs, qu'est-ce que je viens de faire là? Donc, ensuite, je vais cliquer sur la touche U et cliquer sur marquer. Vous allez comprendre que, en fait, c'est toutes les faces qui sont là, qui sont bouclées dans cette direction. Donc, on comprend bien que la ligne là progresse au fur et à mesure. Alors, on va essayer de sélectionner cette ligne là. Donc, vous touchez sur la touche Alt, vous touchez sur la ligne. On remarque bien que cette ligne est même bouclée. Mais en fait, cette ligne-là constitue le fait de couper la boucle de cette face qui est là, de ça, de ça, de ça, de tout le contour. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur marquer. Et là, rien de très compliqué. On sélectionne tout. On vient dans UV Editor. Vous venez cliquer sur UV et vous cliquez sur Wrap. Vous allez se retrouver avec une forme qui est déjà bien dépliée, mais qui est déformée. Comme je parlais, qui dit déformation, qui dit qu'à l'affichage aussi déformation. Donc, ce qui voulait dire que ça, c'est un peu beau,
Mais puisque c'est déformé, on aura des zones sur l'affichage aussi qui seront déformées. Notamment, les déformations vont plus s'afficher sur des zones où vous allez avoir aussi plus de déformations ici. Alors, comment résoudre le problème de déformation? Là, on n'a que des quads. Donc, c'est pas trop difficile si on n'a que des quads. Donc, pour cela, ce que vous allez faire quoi? C'est de sélectionner parmi les quads, vous allez sélectionner seulement un. Donc, par exemple, ça, je décide. En fait, sélectionner les 4 points ne signifie pas que vous avez sélectionné la face. Non. Vous venez ici, vous faites sélection ici et vous cliquez au milieu. Là où vous avez bien, là vous êtes bien sûr que vous avez sélectionné. Ensuite, pour enlever les déformations que vous avez ici, donc il suffit de sélectionner un quad, donc une face. Vous faites clic droit, vous venez dans Follow ici. Mais moi, j'aime pas utiliser ceci. Vous allez venir dans UV et vous allez venir dans Wrap. Vous allez cliquer sur Follow Quad ici. Vous cliquez et vous faites OK. Vous avez quelque chose qui est bien aligné. Donc, ça vous permet de résoudre un peu les problèmes de déformation lorsque vous avez des choses qui sont composées de 4 points, des faces qui sont composées de 4 points. Cette même méthode que vous avez utilisée ici, vous pouvez le faire encore ici. Vous pouvez le faire ici aussi. Donc, attention. Bon, je vais d'abord faire, ensuite je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit attention. Donc, pour cela, je vais cliquer sur cette face. Donc, il faudra bien que je sois sûr que comme ça. Donc là, je sens bien que je m'éloigne vraiment. Ok, donc je vais sélectionner ça. Donc, je vais venir ici. Donc, moi, je ne voulais pas venir sélectionner là où se trouvent les déformations. Donc, je sélectionne A. Donc, il suffit de sélectionner une face. Vous venez dans U et vous allez retrouver cette option ici. Comme ça. Donc là, attention, ce n'est pas sélectionner une face. Une fois que vous allez sélectionner une face, cliquez sur A et venez cliquer sur Follow Quad ici et faites OK. Vous allez se retrouver avec quelque chose comme ça. Alors, je vais vous expliquer un peu que il y a des moments que vous allez utiliser ici Follow actif ici, vous allez se retrouver avec des choses comme ça bizarres. Pire encore, si je sélectionne là, j'ai sélectionné ici, il n'y a aucun problème. Mais si je viens par exemple sélectionner cette face qui est là, pour dire que je récale, en fait, j'enlève les déformations. Donc, je viens ici, je dis que j'enlève les déformations. Et là, si je fais OK, vous allez se retrouver avec des choses bizarres comme ça. Cela vous permet de vous faire comprendre une chose. C'est que l'outil que nous utilisons ici pour enlever les déformations, en fait, ça nous dit que la face que nous sélectionnons, nous sommes en train de sélectionner doit avoir une bonne direction. Vous voyez, la face va dans cette direction. Ce qui voudrait dire que si vous essayez de faire ici Follow Off, les faces qui vont suivre vont aller dans la même direction que la face sélectionnée. Donc, pour cela, si je veux donner une bonne direction, je n'ai qu'à changer la direction de la face qui est là. Donc, je viens ici, donc je sélectionne par exemple par point, comme ça. J'active les snapping pour mieux déplacer les points, comme ça. Et je vais dire que ça soit même absolu pour le placer vraiment ici. Donc, vous voyez bien, je place ici, je viens, je place, je viens, je place. Et là, je sélectionne comme ça. Je peux venir ici dans Follow Off. Ici, je clique. OK. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui est bien aligné. Comme vous le voyez. Je peux faire en sorte que ça puisse, par exemple, prendre un peu d'espace qui sont là. Donc, je peux venir ici. Venir faire ici. Non, ici. Donc là, ça marche qu'avec des îles. Donc là, vous voyez très bien. Donc
je peux par exemple venir le mettre au milieu. J'ai X par exemple ici et faire SX comme ça. Vous voyez très bien. Donc j'espère que vous avez compris un peu comment reproduire un peu cela. Alors pour cela, nous allons passer à une autre forme. Donc on va supprimer ça. On revient en mode edit ici. On va venir ici sélectionner notre cône qui est là. Vous allez venir dans UV ici et là vous allez remarquer que c'est déplié d'une manière un peu différente. Donc comme on le fait, on va désordonner le dépliage. On vient sur Smart Project et on désordonne le dépliage comme ça. Pour cela, on va rentrer en Edit Mode ici. Et là, le principe des boucles ne fonctionne pas vraiment avec ça. Donc là, vous voyez bien que j'essaie de sélectionner des boucles. En fait, il n'y a pas de boucle ici. Vous voyez bien. Mais on peut avoir l'intuition que ça forme bien une boucle. On voit bien que ça part comme ça, si ça forme une boucle. C'est là où vous allez comprendre maintenant une notion sur des triangles. Sur des triangles. Donc là, on a d'ailleurs un cercle et on a quelque chose qui est formé des triangles. Donc, sur des triangles, lorsque vous avez des triangles qui sont reliés comme ça, ce qui voudrait dire que vous deviez le prendre eux tous ensemble. Vous n'avez plus le droit de les séparer. Donc, ce que nous allons faire simplement, c'est de couper ce qui est là parce qu'on voit bien que c'est une forme qui est fermée. Donc, je vais passer en wireframe ici. Je vais activer la transparence. Vous voyez bien que c'est une forme qui est fermée. Or, les dépliages n'aiment pas les formes fermées. Si je viens dans UV Editor ici, j'essaie de déplier une forme fermée. Et là, vous voyez bien que ça refuse même. Là, ça refuse. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est d'ouvrir notre forme. Attention, les boucles, c'est quelque chose qui existe lorsque vous avez des faces. Donc, faites très attention. Donc, ce que nous allons faire ici, on va passer au mode édition, on sélectionne les faces. Ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est d'ouvrir notre forme simplement. Parce que là, on a des triangles. Des triangles n'ont pas besoin d'être, n'a pas besoin d'être dépliés comme on le fait avec des boucles. Parce que la première des choses, lorsque vous touchez la touche Alt, ça ne vous indique même pas de boucle. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a même pas besoin de déplier sous forme de boucle parce qu'il n'y a pas de boucle ici. Alors, ce que nous allons faire, comment bien le déplier? Bon, puisqu'il n'y a pas de boucle quelque part ici, c'est simplement ouvrir notre forme. Donc, on voit bien que ça, c'est des triangles parce que quoi? Si on passe en Edit Mode, on voit bien que une face est composée souvent de 3 points, 1, 2 et 3. Si on vient ici, cette face, il y a 1, 2 et 3 partout. Donc, si vous mieux les regrouper ensemble. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est d'enlever cette face qui est là, donc cette face qui est là, des autres. Donc, pour séparer les deux, il suffit de passer ici, de sélectionner en fait la zone qui relie les deux, ceux-là et ceux-là. Il suffit de sélectionner la zone qui relie la face là et les autres faces ici. Une fois qu'on a sélectionné, vous allez venir dans UV, vous prenez marquer, donc ce qui veut dire qu'on les a séparés. Vous touchez sur la touche A, vous venez dans UV Editor ici. Et là, vous allez venir sur UV et vous cliquez sur Wrap. Et là, vous allez se retrouver avec vos deux formes ici, comme on avait avant. Donc, j'espère que vous avez compris de comment on a fait. On a juste coupé quelque chose dans une forme avec une forme qui ne ressemble pas. Je les ai justement séparés pour avoir quelque chose de mieux. Donc,
Ça, c'est pour vous dire que lorsque vous allez se retrouver avec des formes qui sont coniques ou pointues comme ça, donc attention, les formes pointues, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de circulaire ici. Et là, vous allez appliquer cette méthode de dépliage. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel nous allons voir euh, comment déplier une sphère. Donc, avant, j'avais prévu que euh, ça et ça soit fait en une seule vidéo, mais vous allez comprendre que déplier l'icosphère est un peu compliqué par rapport à la sphère. Tout ce que vous avez eu ici a été plus simple, mais lorsque nous allons déplier la sphère, ça va devenir un peu compliqué, mais c'est très simple, c'est pas compliqué. C'est juste que ça va nous demander plus d'outils. Et ça va encore nous demander plus d'outils, mais c'est facile. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo.